coucou, ça y est, le printemps des livres est lancé. Je viens donc vous présenter ma pile à lire pour ce challenge qui est donc prévu sur 3 mois. Donc ne fuyez pas face au nombre de livres. J'ai légèrement débordé puisque j'ai prévu à peu près 3 livres par catégorie en moyenne. Donc c'est assez colossal. Mais bon, il y a 3 mois. Après, je ne suis pas obligée de tous les lire. Si déjà j'en lis 12, c'est déjà très bien. Je vais commencer tout de suite avec, je vais essayer, j'ai tout prévu, je suis assise parce qu'il y a beaucoup de livres et que j'ai tout placé devant moi, j'espère que ça va pas être trop compliqué. Évidemment, je vise Ostarat, voilà, avec la validation de au moins un livre par catégorie. En premier, dans le menu 1, le retour des fleurs, donc tu es aussi beau qu'un coquelicot, il fallait lire un roman avec des fleurs sur la couverture, donc là je suis venue en prendre 3 avec... Ah bah vous voyez, je viens de tourner l'update. Et celui-là, je m'étais dit qu'il fallait que je le lise en avril. Et je ne l'ai pas mis dans ma pile à lire d'avril. Donc celui-ci, il va aller dans ma pile à lire d'avril. C'est le premier temps de Paradis perdu d'Éric Emmanuel Schmitt. Enfin, pardon, c'est le premier temps de la traversée des temps. Paradis perdu d'Éric Emmanuel Schmitt chez Albin Michel. Il me paraît énorme, mais en fait, il n'est pas tant que ça. C'est parce qu'il est très épais, donc à chaque fois, ça me... Voilà. Bon, je vais peut-être le lire cette... Ah non, il y a quelqu'un qui voulait le lire en lecture commune. Il faut que je retrouve la personne qui voulait le lire en lecture commune. Donc, je ne vous fais pas les résumés, évidemment, parce qu'il y a presque 35 livres, donc évidemment, je ne résume pas, sinon cette vidéo va durer 8 heures. Donc, le premier tome, on coche la case des fleurs sur la couverture. Ensuite, dans la même catégorie, j'ai prévu de lire Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, qui est aussi assez gros, mais Valérie Perrin, j'en ai lu qu'un, comme je vous l'ai déjà dit, mais je l'ai lu assez vite. Et j'ai prévu, 3e livre, Magic Charlie de Audrey Alouette. J'ai les 2 tomes, je ne sais pas s'il y en a d'autres. C'est le premier tome, celui-là, L'apprenti, il est super sympa. Et en fait, j'avais prévu de le lire pour le mois de la fantaisie, donc du coup, je l'ai mis là pour pouvoir avoir au moins quelques livres du mois de la fantaisie dans le printemps des livres. Et parce que vous pouvez jongler, vous pouvez mettre les 2, évidemment, en plusieurs challenges. Ouais, ça va être compliqué là. Bon, je vais les mettre là. Ok, ensuite, 2e catégorie, parce qu'on est toujours sur le premier menu. Hein. Conte-moi Fleurette, ma pâquerette, une romance se passant dans un cadre bucolique. Alors, je suis partie sur des romances, mais en prenant vraiment ce qu'il y avait sur la 4e de couverture, sans vraiment me faire l'avis sur ce que j'avais vu à droite, à gauche. J'ai pris À la recherche d'Alice Love de Liane Moriarty. J'ai 2 livres de l'autrice dans ma palle. Et je sais que j'aime bien ce qu'elle écrit. Après, il ne faut pas que j'en lise 50 000, sinon je me lasse, mais j'aime bien. J'ai mis Retour à Whistlestope de Fanny Flagg, qui est la suite de Beignets de tomates vertes, qui, je vous rappelle, est un coup de cœur pour moi. Donc, j'appréhende un petit peu comme chaque fois qu'on a un coup de cœur pour un livre. Et évidemment, la romance bucolique, et là, ça tombait pile dedans. Et j'ai vu que Camille des Idées de Mims, mon acolyte livresque avec qui j'ai créé le challenge, l'a également dans sa pile à lire. Donc, on va pouvoir le lire en lecture commune. Le tome 3 d'Agatha Raisin. Ce qui est génial, c'est qu'en plus, on avait découvert Agatha Raisin ensemble, je pense. Parce qu'après, j'ai lu le tome 2 avec l'autre Camille, ou alors j'ai fait l'inverse. Je ne sais jamais, j'ai un doute. Je m'excuse auprès des Camilles. Donc voilà, ça c'est pour la deuxième catégorie. 3e, La malice de Narcisse. Il fallait lire un livre sur la mythologie. Et là, je pensais que j'en aurais pas, mais en fait, j'en ai 3. J'ai le tome 2 du Faiseur de rêves, qui est vraiment, on est sur une mythologie, mais plus romaine. D'ailleurs, on n'est que sur là-dessus, en fait, les 3 que j'ai pris. Donc, de Lenny Taylor. Celui-là, je vais le lire en lecture commune à partir du 1er, à partir de jeudi, si vous êtes intéressé. Il sera lu sur 2 semaines. Je vais lire le chant d'Aline, pas du tout, le chant d'Achille de Madeleine Miller. Pour l'instant, ah oui, je ne vous ai pas dit, sur avril, j'ai prévu de lire le Agatha Raisin et la traversée des temps. Les autres, ils ne sont pas pour avril. Je vous le dis comme ça, si jamais vous pouvez déjà vous faire une idée de si vous avez envie de lecture commune. Donc le chant d'Achille que j'ai vu tourner et qui me donnait trop envie, même si j'appréhende un petit peu, vu le résultat du Faiseur de rêves, même si je pense que ça n'a rien à voir. Il est trop joli, il est irisé dedans. Oh. Et enfin, Le silence des vaincus de Pat Barker, je n'arrive pas à le dire, Pat Barker. C'est parce que j'écoute trop de Chet Baker, et du coup j'ai envie de dire Baker alors que c'est Barker. Donc, je suis sur la table, il ne faut pas que je fasse bouger. Et donc là, on est vraiment dans la mythologie.
Ensuite, quatrième et dernière catégorie de ce menu, au Magnolia, il fallait lire un classique de la littérature française. Alors là, j'en ai prévu 2, dont un que je n'ai pas encore reçu, mais que je sais que je vais recevoir parce qu'il est dans l'énorme colis que j'ai fait de livres d'achat sur Vinted. Il s'agit des Fleurs du mal de Baudelaire. Et le deuxième que j'ai mis, c'est Le Grand Maulne de Alain Fournier, que j'ai prévu, que je m'étais dit que ça faisait partie des livres que je m'étais dit que je virerais en 2022. Vous savez, j'en ai prévu quelques-uns, et notamment celui-là. D'ailleurs, il y en a un autre sur lequel je vais enchaîner. Donc, je vais maintenant passer au menu 2. Donc, le menu 2, j'ai pas tourné la page, c'est le retour de la faune. La première catégorie, c'était les premières pattes dans la nature. C'était un récit initiatique. Alors là, j'ai un peu grugé, j'ai mis Millennium, que j'ai donc depuis 1943, qui se passe... Alors pourquoi? Parce que on va revenir en arrière, et je me suis dit, il y a un petit côté initiatique. Ouais, bon, ok, j'ai un peu arrangé le truc à ma sauce, en effet. Donc de Stieg Larsson, il y a une étiquette, excusez-moi, j'essaye de la virer, parce qu'il y a des informations dessus, parce que c'est un vieux livre de famille. Et donc du coup, bon, je le ferai plus tard. Le premier tome de Millennium de Stieg Larsson, que vous m'avez vivement recommandé, que vous m'avez chaudement recommandé. J'ai déjà fait cette blague dans la vidéo que j'ai tournée juste avant, donc vous verrez mercredi. Ensuite, j'ai mis Mage de bataille de Peter Flannery, c'est le tome 2, et donc forcément, on est vraiment sur un parcours initiatique avec ces 2 jeunes hommes qui partent de leur cambrousse pour aller devenir des mages et des chevaliers. Et ensuite, vraiment dans l'initiatique, on a le tome 2 j'ai mis tout en pile, ça va se casser la figure, de Potkin le Brave, ce cher petit Potkin de Kieran Larwood. Oh, j'arrive plus à parler. De Kieran Larwood, on est vraiment sur du récit initiatique avec cet ouvrage. Deuxième catégorie, nous avions le premier rugissement du lionceau, un témoignage inspirant. Là, je suis venue prendre le livre d'Ibrahim Malouf, que je n'ai toujours pas lu, Petite philosophie de l'improvisation, que j'aurais pu également mettre sur la catégorie sur la musique, mais j'ai mis autre chose. Au début, je l'avais pris là-dedans, et puis je me suis dit, mais attends, mais ça peut être vachement bien. Je ne l'ai pas du tout lu. Je vous avoue que je l'appréhende un petit peu, parce que j'ai peur d'un côté un peu philosophie de comptoir, et ça me fait un peu peur. Et ensuite, j'ai mis Les enfants sont rois de Delphine de Vigan, parce que c'est pas un témoignage, mais c'est une espèce de... Pour moi, c'est une sorte de témoignage du monde actuel, avec ses dérives des réseaux sociaux, et c'est une femme qui surexpose sa fille, si j'ai bien compris. Et donc, pour moi, ça a un petit côté, étant quand même sur les réseaux, même si je n'expose absolument pas ma fille, ça m'a parlé un petit peu. Ensuite, il y avait la danse des hirondelles. Et là, il fallait prendre un graphique sur le thème du voyage. Et je suis allée prendre le voyage dans l'espace avec l'Incal de Moebius. Je n'ai jamais lu, c'est l'intégrale, je ne l'ai jamais lu. Elle est dans ma bibliothèque depuis toujours, non, mais depuis très longtemps. Et je ne l'ai jamais lu parce que j'aime pas du tout les dessins. Et puis je me suis dit, bah voilà, c'est l'occasion de le sortir, c'est l'occasion de le lire. C'est parti, je vais lire l'Incal, que je vois donc depuis 15 ans dans ma bibliothèque. Ensuite, alors là pour le coup je n'ai qu'un graphique, j'en ai pas pris 50 parce que je ne pouvais pas emprunter sur ma carte de bibliothèque, donc j'ai pas pu prendre beaucoup de choses. J'ai pris La Muse des cauchemars et j'en ai pris un autre, mais voilà. Donc j'en prendrai peut-être d'autres, des graphiques au fur et à mesure du challenge. Le mysticisme de l'animal sans nom, il fallait prendre un graphique avec un animal fantastique, et là j'ai pris le premier tome de Glouton et Dragon de Ryoko Kui, que je ne connais pas du tout, mais comme il faut que j'arrête de taper dans la table, ça va faire des tremblements de terre sur la vidéo. Quand je vais faire le montage, je vais être là. Oh, pourquoi j'ai touché la table? Comme j'ai quasiment terminé l'Atelier des sorciers et Arte, je me suis dit, je vais me lancer dans une nouvelle saga. Et j'ai pris également le tome 6 et le tome 5 de Cap et de Croc, parce que c'est des animaux extraordinaires, mais c'est surtout des animaux qui font des choses extraordinaires. Ce sont des bandes dessinées qu'on m'a prêtées depuis, je pense, 1 an, et il faut que je les rende. Il faut que j'arrête de prendre des livres en otage, que ce soit des bibliothèques ou les miens, ça suffit. Donc, je l'ai mis là-dedans. Je vais maintenant passer au menu 3. Alors, dans le menu 3, que je n'ai pas là, c'est pas bon. Mais où est-ce que je l'ai? Le retour du soleil. Si, j'étais au bon endroit. En quittant l'heure d'hiver, il faut lire un livre avec l'ambiance hivernale. Donc là, je me tâtais entre deux, j'ai mis les deux. Donc j'ai mis la suite des enquêtes de Siglufurdur de Ragnar Jonasson. J'ai pris Vic, même si j'ai l'impression que c'est pas trop hivernal à ce moment-là.
Bon, enfin bon, quand même, ça c'est du polar islandais, ça fait quand même bien... ouais, il y a marqué grand air glaçant. Bon, bah, il fait froid. Et j'ai pris Dans les eaux du Grand Nord de Ian McGuire, chez 10-18, qui est donc une collection, comme vous allez le voir dans l'update, que j'aime beaucoup, que je viens de découvrir parce que je trouve que le papier est extrêmement agréable. C'est Camille des idées de mimes qui m'a donné envie de lire ce livre que je n'ai absolument pas vu tourner, mais qui a l'air trop bien. Et je trouve la couverture très belle. Ouais, vraiment très belle. Bonjour l'heure d'été, un livre à l'ambiance cosy. Ça y est, c'est tombé. J'avais prévenu, hein. De toute façon, là j'ai fait une pile, comme je vous disais, il y a des livres partout. Donc, en plus, j'ai tourné l'update avant, donc le fauteuil derrière est rempli de livres, il y en a partout. Et vous allez voir dans le vlog qui sortira samedi que ça a été complexe de mettre en place cette pile à lire parce que j'avais commencé d'une certaine façon, puis j'ai arrêté, puis j'ai fait une note, puis je l'ai enlevé, puis j'en fais... Enfin, bref, vous suivrez les aventures de la pile à lire dans le vlog. À l'heure des retrouvailles, un livre sur une... Non, pas du tout, j'ai pas dit bonjour l'heure d'été, un livre Cozy Mystery. Et là, j'ai été mettre une ambiance cosy, feel good, donc j'ai mis le tome 1 des enquêtes de Loveday Rider, Le Corbeau d'Oxford, que vous m'avez recommandé. Au service de Marie-Antoinette, Pas de répit pour la reine, donc ça c'est le tome 2. En plus, il y a Les fourberies d'Escarpin qui vient de sortir, le dernier tome. Et j'ai mis Mon mari de Maud Ventura, que j'ai commencé cette semaine et que je terminerai très rapidement. Qui a une ambiance un peu à la Desperate. C'est vachement bien. Enfin, moi, pour l'instant, j'aime beaucoup. Ensuite, à l'heure des retrouvailles, un livre à l'ambiance familiale. Donc là, j'ai mis La Villa aux étoffes de Anne Jacobs chez 10-18. Vous savez, cette collection que j'aime tant. Non, mais je vais le dire 50 fois. Parce qu'en plus, le suivant, c'est chez 10-18. Un manoir en Cornouailles de F. Chase. Donc là, on est vraiment les deux. Alors, j'aime beaucoup. Hein. Alors, ça se fait énormément, ce genre de couve maintenant, mais... En même temps, j'ai envie de dire, si ça marche, bah faut le faire, hein. Faut pas s'en priver. Et ensuite, dernière catégorie. Ah oui, ça c'était dans les graphiques. Je t'ai là, mais il m'en manque. Non, c'est bon. Alors, dans son maintenant, un livre qui aborde les arts. Donc, j'ai mis L'Estrange Malaventure de Mirella. Je vous ai pas dit au fur et à mesure ce que j'avais dit de lire au mois d'avril. Celui-là, je lis. Qui est donc la réécriture du joueur de flûte d'Amelin. Donc, très intéressant. Le bal des folles de Victoria Mas que je suis en train de lire, donc forcément on est sur le thème de la danse, et ensuite La Vierge dans le jardin de A.S. Bayat, où on est sur je crois qu'il est poète, il est écrivain, voilà, le personnage. Donc, comme vous avez pu le constater, ma pile à lire est plutôt conséquente. Comme je vous disais, je ne suis pas sûre de tout lire. Ça veut aussi dire que je vais être pas mal court-circuitée sur le mois de la fantaisie. Tout va dépendre de la vitesse à laquelle je vais lire les livres prévus sur le printemps des livres, parce qu'évidemment, ça va être le challenge qui va être prioritaire, puisque c'est un challenge qu'on a créé ensemble avec Camille, et j'ai très envie de le faire vivre pour cette première année, donc forcément, c'est celui que je vais valoriser au maximum. Je suis désolée, hein, mais c'est assez logique. J'espère d'ailleurs que ce challenge vous plaît, j'espère que vous avez commencé à faire vos piles à lire. L'année prochaine, évidemment, on lancera le challenge bien en amont, comme ça, vous aurez les catégories pour pouvoir le commencer à temps. En tout cas, j'ai déjà commencé à voir que vous étiez plusieurs à vouloir vous lancer dans le challenge. Donc, on est vraiment super contente avec Camille que ça vous plaise. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer un message, à me laisser un commentaire si vous avez envie de faire une lecture commune. Ce sera avec très grand plaisir, évidemment. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année. Je vous dis évidemment à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!